sécurisant et sécurisé. Le plus bénissant. L'endroit qui transforme, qui change les vies. C'est dans la présence de Dieu. Tu as fait le bon choix d'être ici. Amen, amen. Dieu ne peut pas changer la vie de quelqu'un si cette personne n'est pas dans sa présence. Dieu ne peut pas transformer la vie de quelqu'un si cette personne n'est pas dans sa présence. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un si la personne n'est pas dans sa présence. En d'autres termes, si tu n'aimes pas Dieu, ta vie ne va pas changer. Si tu veux savoir l'amour que Dieu a pour toi, Dieu fonctionne dans la réciprocité. L'amour que tu as pour Dieu, c'est ce qu'il a pour toi. Moi, je n'ai que Jésus. Tu vas chanter ce cantique avec le groupe musical. Alléluia. Si tu es comme nous autres, si tu n'as que le Seigneur dans ta vie, si tu n'as que Jésus, tu n'as pas connaissance des autorités, tu n'as pas de contact dans un gouvernement quelconque, dans une préfecture pour pouvoir te donner les papiers, mais tu n'as que le Seigneur Jésus. Tu vas te lever, tu vas lever les deux mains en signe de réception et tu vas chanter tout doucement ce cantique avec le groupe musical. Si tu que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Je voudrais, avant l'entame de mon propos, bénir le nom de l'Éternel pour la vie de notre patriarche, le président fondateur de toutes les églises McVie, en France, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Canada. Je veux que tu acclames le Seigneur pour la vie de son éminence, l'archevêque Kodia. C'est avec lui que Dieu a tissé l'alliance et nous avons accepté de servir Dieu sous cette alliance. Amen. Et c'est cette alliance qui nous facilite la tâche. Amen, amen. Amen. Vous savez qu'un chrétien qui n'est pas dans une alliance va souffrir. Il va faire beaucoup d'efforts pour avoir des résultats moins satisfaisants. Et il va vivre dans la frustration. Un chrétien qui est dans une alliance fait moins d'efforts et les résultats sont très satisfaisants. Amen, amen. Amen. L'alliance est quelque chose qui nous facilite la vie et notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc celui avec qui Dieu a tissé l'alliance, c'est le patriarche, l'archevêque Kodia. Et c'est quand nous sommes entrés sur cette alliance que les choses ont commencé à être faciles pour nous. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas dans une alliance, tu vas avoir une vie chrétienne de frustration. L'alliance représente la grâce. La grâce est une faveur. La faveur est un avantage. Mais qu'on ne mérite pas. Mais l'alliance nous donne de vivre ce que le patriarche a déjà vécu. Amen, amen. Je voudrais bénir la vie de cet homme. Quand je l'ai croisé, ma vie a changé. Nous, on était à Abidjan. On pensait que le monde fonctionnait comme nous, on réfléchissait. Il m'a dit, mon fils, tu dois servir Dieu. Il dit, d'accord, papa, j'ai compris. Mais on faisait autre chose. On ne faisait pas l'œuvre de Dieu. On pensait que c'est en faisant les affaires que Dieu allait nous bénir. Mais quand j'ai compris que ma bénédiction se trouve dans le fait de faire l'œuvre de Dieu, d'être serviteur de Dieu, j'ai respecté le patriarche. Alléluia. Amen. Un homme impactant. Je sais de quoi je parle. Amen, amen. Amen. Si tu es dans cette alliance, ce que nous on a vécu là, tu vas vivre ça. Amen. Quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai dit, mais c'est ce pasteur-là, je veux ressembler. Je ne voulais pas servir Dieu dans la douleur, dans la souffrance, dans le rabais.
voulais servir Dieu pour qu'on me respecte. Parce qu'en me respectant, on respecte mon Dieu. Je dis, c'est à lui je veux ressembler. Voilà, je vais. Amen, amen. Si tu es ici, ce n'est pas en vain. L'alliance va transformer ta vie. Acclame le Seigneur pour la vie de l'archevêque. Je voudrais évidemment bénir le nom de l'Éternel pour la vie de notre mère. Amen. L'évêque Maman Kodja Sylvie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Amen, amen. Nous sommes dans les civilités. Je voudrais bénir l'Éternel pour la vie de mon frère. Celui qui me donne sa chair. Votre papa. Dieu que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. C'est un homme rempli d'amour. Amen. Je prie que tu ne changes pas. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu ne vas pas changer. Acclame le Seigneur pour la vie. Bénis l'Éternel notre Dieu pour la vie du pasteur principal, le pasteur Yao Andrien. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Bénis l'Éternel notre Dieu pour la vie de maman Flora. L'année passée, le premier culte que j'ai fait ici, je l'ai entendu prêcher. J'ai dit à mon frère, elle a une très belle diction. Elle est éloquente, elle prêche bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Une femme de grâce. Que Dieu te bénisse, maman. Bénis l'Éternel pour la vie de maman Irène. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Bénis l'Éternel, notre Dieu, pour le groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Étends la main vers moi. Je vais prier rapidement pour la parole. Je voudrais aussi bénir l'Éternel, notre Dieu, pour la vie de l'une de mes filles qui a quitté Abidjan, qui est venue ici en France. Elle m'a dit, papa, je serai avec toi au programme. Elle est venue. Maman Liliane qui est derrière là-bas. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, les gens vont te voir. Elle n'aime pas ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Étends la main vers moi, je vais recommander son nom, Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te rendre grâce. Je veux te recommander ces instants précieux, glorieux et bénissants. Je prie que ma petite personne disparaisse et que je ne sois pas vu. Je n'intéresse personne ici. Tous sommes là pour toi, Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche. Que tout ce que je dirai, que tout ce que je ferai soit inspiré par ton esprit. Amen. Ne permets pas une seule seconde, un seul instant que je dise des choses qui ne viennent pas de toi. Dispose en retour l'entendement de ton peuple à recevoir mes propos comme étant une semence afin d'apporter une transformation positive au temps convenable. Sois au contrôle de ce moment par la puissance de ton esprit. Bénis ces instants pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Quelqu'un va prendre sa Bible rapidement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, à partir du verset 1 à 7. Samuel, chapitre 10, verset 1 à 7. Amen. Maman Raïssa Kwasi, soit bénie. Elle a tenu à sa parole. Elle m'a dit, papa, je serai là. Et puis elle est venue. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1 à 7. Je vais demander à quelqu'un de se tenir debout pour honorer et respecter la lecture de la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il l'embrassa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. En d'autres termes, près de la tombe de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sa. Ils te diront, les annexes que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux annexes, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chaînes de Tabor,
où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6 et avant-dernier verset. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Assieds-toi dans la présence de Dieu et acclame la lecture de la parole de Dieu. Amen, amen. Le thème de notre message de ce jour, je l'ai intitulé « Par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, aller au-delà de ses limites. » Amen. Je serai un peu profond, mais je vais vous expliquer. Aller au-delà de ses limites. Vous savez, la limite est une ligne qui a été tracée pour ne pas qu'elle soit franchie. Une limite peut être aussi une frontière. Une limite peut être une ligne de démarcation. Dans le monde spirituel, il y a aussi des limites à ne pas franchir. Mais cela n'est pas favorable pour nous les chrétiens. La limitation dans le monde spirituel est une prison. La limitation est l'image de la promiscuité. La limitation est l'image de la vie stagnante. Une vie qui n'avance pas est une vie qui est limitée. Une personne, après 5 ans, quand tu fais le bilan de ta vie et que tu n'as pas vu de témoignage palpable, tu n'as pas vu de transformation, de bénédiction en tant que telle, on va s'en dire que ta vie stagne. Et si ta vie stagne, ça veut dire que tu es limité. Mais d'où vient la limitation? Aujourd'hui, nous allons découvrir des clés qui vont nous donner d'aller au-delà de cette limitation. Vous savez, dans les familles africaines, il y a des décrets maléfiques et démoniaques qui ont été pris. Il va s'en dire que dans cette famille, on ne connaîtra jamais la prospérité. Vous allez voir, la famille va vivre dans la pauvreté intense. Parce qu'il y a des vœux de pauvreté qui ont été faits à des démons qui influencent la vie de cette famille. Il y a des familles dans lesquelles on ne se marie pas. Moi, dans ma famille, côté Baoulé, maman est Baoulé. Dans ma famille, côté Baoulé, là, on ne se marie pas. Mes cousines sont belles, mais elles ne se marient pas. Si elles sentent qu'elles se marient, le mari meurt. Ou bien il y a le divorce. C'est l'un des deux. Pourquoi? Parce que c'est une limitation. Ce n'est pas une ligne physique, mais c'est un décret qui limite la vie. Il y a des familles dans lesquelles on n'attend pas 40 ans ou 50 ans. Ce sont des limitations. Et donc la limitation te fait vivre une prison sur la terre. C'est vrai, tu as la possibilité de te mouvoir, mais spirituellement tu es interdit de franchir une certaine ligne. Il y a des niveaux de bénédiction qu'on n'atteint pas simplement. Si tu es normal, tu vas vivre une vie normale. C'est quand tu es anormal que tu arrives à réaliser des exploits, des choses extraordinaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible nous dit que le prophète Samuel, qui a été l'un des grands prophètes de l'histoire des rois d'Israël, venait de oindre un homme qui n'était pas roi. On l'appelle Saül, le fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Écoutez-moi très bien. Saül venait d'une tribu qu'on appelle Benjamin. Vous savez, en Israël, il y a 12 tribus. Amen. Amen. Et chaque tribu a un ancêtre. C'est-à-dire, chaque tribu, écoutez-moi très bien, a été engendrée par une personne. Alléluia. Amen. Et Saül était benjamite à cause de son père qui était benjamite. Et il a été oint pour être le futur roi d'Israël, mais il ne savait pas. Son père lui a donné une instruction
d'aller chercher les annexes qui étaient perdues. Et Saül a obéi à cette instruction. Et chemin faisant, il a croisé quelqu'un qui lui a donné des instructions. Après avoir reçu l'huile sur sa tête. Vous savez, une personne qui n'a pas reçu une onction particulière ne peut pas avancer dans la vie. Ne peut pas progresser, ne peut pas prospérer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va verser une huile sur ta tête et qui va te donner des instructions afin que ta réussite puisse s'accomplir. Une destinée prophétique ne se réalise pas en faisant ce qu'on veut. Quand tu veux réussir dans la vie, tu ne fais pas ce que tu veux. Un chrétien qui n'a pas d'interdit est un païen. Ah, nous on est chrétiens, nous on n'a pas de totem. Non. Écoutez, la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Un chrétien doit avoir des interdits. Un chrétien ne doit pas voler, c'est un interdit. Un chrétien ne doit pas commettre l'adultère, c'est un interdit. Un chrétien ne doit pas vivre de l'impudicité, ce sont des interdits. Donc un chrétien qui n'a pas d'interdit est un païen. Ce sont les païens qui n'ont pas d'interdit. Ils vivent comme ils veulent. Écoutez-moi, le monde là ne fonctionne pas comme nous on réfléchit. Le monde fonctionne comme Dieu a décidé que ce soit. Donc, pour avancer sur cette terre, il faut recevoir les instructions qui viennent de celui qui a créé le monde. Celui qui a créé la terre et puis le ciel. Si tu veux faire ce que tu veux, tu auras tes yeux un jour pour pleurer. Tu vas vivre une limitation qui va te rendre aigri, qui va te mettre dans une frustration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saül reçoit les instructions de son prophète après avoir l'huile sur sa tête. Il dit, après m'avoir quitté, tu vas croiser deux personnes. C'est ça, non? Il dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près de la tombe de Rachel. 1 Samuel chapitre 10, verset 2. Donc, après notre séparation, quand tu vas partir, tu vas croiser deux hommes. Mais à quel endroit? Les deux hommes-là seront où? La Bible nous dit que ces deux hommes seront au sépulcre de Rachel. Pasteur Yao, écoute-moi très bien. Qu'est-ce que deux personnes vont faire dans un cimetière? Et puis c'est pas à n'importe quel endroit. Un endroit stratégique. Le sépulcre de Rachel. Donc ces deux hommes seront à la tombe de Rachel. Mais qui est Rachel? C'est qui Rachel? Rachel est l'ancêtre de Benjamin. C'est Rachel qui a engendré la tribu de Benjamin. Donc cet endroit est un endroit prophétique. Cet endroit est une limite à ne pas franchir venant de toutes les personnes de la tribu de Benjamin. C'est à cet endroit que deux personnes sont venues vers Saül qui lui ont dit, mais où tu vas petit? Tu vas où? Tu es sorti pour chercher les annexes de ton papa? Non, il dit oui. Mais les annexes ont été retrouvées. Retourne à la maison. Wow. C'était judicieux. Amen ou pas? Amen. Mais cette parole devait tuer la destinée de Saül. Oui. Écoutez-moi. On n'écoute pas la voix de tout le monde. Il y a des voix qui vont détruire ta destinée. Il y a des droits qui vont te proposer des paroles mielleuses, véridiques. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Ta destinée va mourir. Mais tu es sorti pour chercher les annexes. C'est pas ça. Mais où tu vas? Annexe a été retrouvée, retourne-toi. Mais c'était normal devant les hommes. Mais c'était anormal devant Dieu. Amen. Tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, ne vient pas toujours de Dieu. Vérité. Toutes les bonnes paroles ne sont pas des paroles d'évangile. On peut te détourner de manière correcte parce que tu ne réfléchis pas beaucoup. Il suffit d'entendre une parole mielleuse. Tu te dis, mais lui, il dit la vérité. Mais derrière cette parole, qu'est-ce qu'il y a? Deux personnes qui sortent du sépulcre de Rachel. Au tombeau de Rachel, là, il y a deux personnes qui viennent vers Saül pour lui dire, petit, retourne-toi. Ne continue pas, parce que c'est une perte de temps.
Oh, Saül venait de recevoir l'instruction de son prophète. Il dit, dès là, quand les hommes vont te parler au sepulcre de Rachel là, tu iras plus loin. En d'autres termes, c'était la limitation qui était là. Écoutez, pour prendre une décision, pour faire appliquer la volonté de Dieu dans notre vie, il faut tuer tes émotions. Amen. Si tu es une personne émotive, tu vas t'égarer. Dans le monde spirituel, ce ne sont pas les émotions qui parlent. C'est la voix de l'esprit. Moi, j'ai appris à tuer mes émotions. Une décision difficile se prend sans émotion. Le jour que tu es trop content, il ne faut pas prendre des décisions. Le jour que tu es trop triste, il ne faut pas prendre des décisions. Tes émotions vont te conduire à la perte. Amen. Ces deux personnes, spirituellement parlant, n'étaient pas des personnes. Ces deux personnes étaient deux entités démoniaques. Un côté papa, un côté maman. Liens parentaux. Liens côté papa, liens côté maman. Mais les liens spirituels servent à quoi? Les liens spirituels sont des cordes spirituelles qu'on ne voit pas, qui sont prêtes à te ramener à la case de départ. Moi, je connais des personnes qui ont déménagé plusieurs fois, qui sont toujours revenues dans leur maison. Des femmes qui sont mariées plusieurs fois, qui sont revenues à la case de départ. Des personnes qui ont travaillé plusieurs années dans les sociétés, qui sont revenues à la case de départ. Ce sont les liens, ça te tire. Aujourd'hui, ça va finir. Dis aujourd'hui, ça va finir. Écoutez, c'est une allégorie. Une allégorie est l'explication d'une scène, mais de manière imagée. En d'autres termes, les personnes qui sont proposées à Saül n'étaient pas des êtres humains. Ce sont des entités démoniaques, dans l'intention de détruire la destinée de Saül. Alors que devant, il y avait la royauté qui attendait Saül. Devant, il y a de bonnes choses qui t'attendent. Devant, il y a la bénédiction. Devant, il y a la gloire. Devant, il y a la prospérité. Devant, il y a le mariage. Devant, il y a tout ce que tu veux. Mais si tu n'écoutes pas la bonne parole, tu vas tomber dans un gouffre. Amen. Il dit de là, tu iras plus loin. Quand un homme de Dieu te parle, il ne faut pas voir l'aspect physique de l'homme de Dieu. La plupart des chrétiens qui souffrent sont des chrétiens qui sont désobéissants. Des chrétiens qui veulent marcher comme ils veulent. Des chrétiens qui veulent faire ce qu'ils veulent. Des chrétiens qui veulent se comporter comme ils veulent. Des chrétiens qui veulent entendre ce qu'ils veulent. Écoutez, la parole de Dieu est comme un couteau à double tranchant. De la même manière que ça te coupe, ça fait du bien aux autres. C'est bon. Pourquoi la parole de Dieu doit te blesser? Cette parole doit te transformer. Quand je devais venir ici en France, dans la même semaine, j'ai l'une de mes filles, je n'étais pas content d'elle. Elle a fait une mauvaise manipulation. Et puis mon téléphone a sonné. Et puis quand il a vu le plan, ça s'est coupé. Je me dis, mais elle ne peut pas me biper. Donc, j'attends qu'elle me rappelle. Elle ne rappelle pas. Et 15 minutes après, je la rappelle. Elle décroche, essoufflée. Je dis, ma fille, ça fait combien d'années, pour ne pas dire combien de mois, tu ne m'appelles pas? Elle dit, non papa, je me suis trompé, je ne voulais pas t'appeler. Je dis, ah d'accord, mais moi je veux te parler. Elle dit, d'accord. Quand j'ai commencé, elle dit, papa, moi-même je n'étais pas content de toi. Il dit, donc je me tais et tu me parles, c'est pas ça? Elle dit, non, parle-moi d'abord. J'ai commencé, elle m'a arrêté encore. L'année passée, j'étais venu à Paris et j'avais un programme à Montargis. Et quand j'étais à Montargis, le Seigneur m'a donné des paroles pour elle sur sa vie. Elle était maîtresse. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Quand j'ai commencé, elle dit, non papa, peut-être que le Saint-Esprit te trompe. J'ai dit, le Saint-Esprit ne me trompe pas. Quand j'ai fini de lui parler, j'ai raccroché. Et après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, papa, excuse-moi, mais ce que tu as dit là, c'est la vérité. Mais je vais m'en défaire. J'ai dit, ma fille, il faut être humble.
Ce que j'ai reçu de Dieu là, c'est parce que Dieu veut t'aider. Oui. La Bible nous dit, Dieu crée toutes choses pour un but. Oui. Même le jour du malheur pour le méchant. Ça veut dire quoi? Quand il y a un malheur qui doit atteindre un méchant, Dieu ne révèle pas. Parce qu'il a créé ce jour-là pour que le méchant périsse. Mais quand Dieu révèle, c'est parce qu'il a une solution. Le Seigneur m'a révélé la vie que tu mènes. Moi, je t'appelle et tu veux me nier. Après, tu te confesses. Ma fille, c'est toi qui vois. Quand on a fini nos échanges, quand j'ai raccroché, le Saint-Esprit m'a dit qu'elle n'a pas aimé. Donc, pendant près de 5 mois, elle ne m'appelait plus. Elle ne m'écrivait plus. Jusqu'à ce jour où elle se trompe pour lancer l'appel et puis elle dit elle s'est trompée. Et donc, quand je finis de parler, elle reprend la parole. Elle dit, papa, tu te rappelles quand tu m'avais parlé là? J'ai eu tellement mal ce jour-là que je ne savais même pas ce que j'allais faire. J'ai dit, tu as eu mal à cause de quoi? Non, à cause de ce que tu as dit. J'ai dit, mais ma fille, est-ce que tu t'entends parler? Qu'est-ce que j'ai inventé? Elle dit rien. J'ai dit, la vie que tu mènes là, Dieu agresse ça. Elle dit non. J'ai dit, mais qu'est-ce que te fait mal? Elle ne parle pas. J'ai dit, mais ce sont les esprits qui sont en toi. Ce sont les démons qui te poussent à ne pas accepter la vérité. Un chrétien qui a un problème avec la parole de Dieu est un chrétien possédé. Amen. La parole de Dieu ne doit pas te faire mal. Quand on prêche l'évangile de Jésus-Christ là, ça ne doit pas te faire mal. J'ai dit, mais moi ce que j'ai dit, je n'ai rien inventé. Si la Bible accepte ta manière de vivre, peut-être que je me suis trompé. Mais je ne pense pas que ma Bible accepte ta manière de vivre. Donc pourquoi te fâcher? J'ai ici compris que un chrétien qui n'est pas obéissant ne peut pas réussir sa marche avec le Seigneur. L'obéissance est un sacrifice. Quand tu décides d'obéir à une personne, tu tues ta volonté et tu fais la volonté de cette personne. Nous avons décidé d'obéir à Jésus-Christ. On n'a plus de volonté. Saül a décidé d'obéir à son prophète Samuel. Il n'avait plus de volonté. Il n'avait pas écouté la voix de ces deux personnes qui sont venues vers lui pour lui dire retourne, que les annexes ont été retrouvées. Il dit de là tu iras plus loin. Je suis en train de dire à quelqu'un, de là tu iras encore plus loin. Il y a encore de bonnes choses devant. Ta vie ne peut pas s'arrêter à cette vie de médiocrité, de promiscuité, cette vie de douleur, de souffrance, d'humiliation, de pleurs. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir à voir ses enfants que nous sommes dans la souffrance. Mais la réussite en répond à des codes. La réussite, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui est crypté, qui est codé. Donc il faut déverrouiller, il faut décoder pour avoir accès. Quand tu n'as pas le code de quelque chose, tu ne pourras pas jouir de cette chose. La réussite se cache derrière un code. La progression se cache derrière un code. Aller au-delà de ses limites se cache derrière un code. Vivre la gloire de Dieu se cache derrière un code. Jouir de la grâce de Dieu se cache derrière un code. Vivre l'élévation se cache derrière un code. Alléluia. Amen. Il dit de là tu iras plus loin. Et tu vas croiser 3 personnes. Ça fait 5 personnes que Saül croise. Les 2 personnes étaient des entités qui voulaient le ramener à la maison de son père. Or, devant lui, il y avait la royauté. Amen. Il croise 3 personnes. Et ces 3 personnes lui donnent à manger. Et lui demandent des nouvelles. Mais Saül ne donne pas ces nouvelles. La Bible ne nous dit pas exactement qu'est-ce que Saül a dit. Alléluia. Il dit après tu vas croiser une troupe de prophètes. Tu vas entrer parmi eux. Tu vas prophétiser. Et de là tu seras transformé à une autre personne. À une nouvelle personne. J'ai compris que la transformation de Dieu
n'arrive pas dans la vie de tout le monde. Pour être une personne transformée, il y a une attitude à avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le message n'est pas trop corsé. Alléluia. Amen. Saül a été rejeté après. Oui. C'est pas ça? Oui. Il a été disgracié. Il a perdu la face. C'est pas ça? Il a été remplacé par l'homme selon le cœur de Dieu, qui est le roi David. C'est pas ça? David a fait combien de règnes? 40 ans. Amen ou pas? Amen. Saül a fait combien de règnes? 40 ans aussi. On ne peut pas comprendre ce Dieu-là. Lorsque Saül venait d'être rejeté, il n'avait même pas encore fait une année de règne. Il avait 40 ans. 40 ans. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchons à comprendre Dieu. On ne peut pas suivre un Dieu qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un que tu ne connais pas. Sur la terre, qui peut se marier à un inconnu? Jamais. C'est pour ça qu'il y a un temps d'observation. On dit étudier. Mais il faut observer la personne. Si c'est une personne de tempérament chaud, une personne impulsive, si c'est une femme qui parle mal, une femme insoumise, si c'est un monsieur qui est avare, le moment de l'église là, ne vous mariez jamais à un homme qui est avare. C'est une malédiction. Amen. 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 Écoutez-moi. Il y a deux choses sur la terre là, qui déterminent l'élévation ou la chute d'une personne. Deux. Ses choix et puis son raisonnement. Ce sont les deux. Ce sont les deux. N'écoutez jamais le conseil d'un homme qui a échoué. On peut dire non qu'il a l'expérience. N'écoutez pas ses conseils. Regardez sa manière de faire et puis faites le contraire. Nous devons écouter un homme qui a réussi. Amen. Il va tracer les sillons de la réussite afin que nous puissions marcher dans ces sillons-là pour pouvoir réussir comme cette personne-là. Moi, je vois beaucoup de femmes qui sont connectées à des heures en train d'écouter des coachs. Souvent, même, ce sont des coachs qui sont célibataires. Des femmes mariées qui expliquent leurs problèmes sur Internet. Écoutez-moi, la solution de ce que nous vivons sur la terre, c'est dans la Bible. Le monde va nous proposer des choses qui ne sont pas bibliques, mais qui vont sembler vraies. Oui. Mais qu'est-ce que le monde nous dit? Pour être en bonne santé et vivre longtemps, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas ça? Et pratiquer une activité sportive régulière, c'est pas ça? C'est faux. Il n'y a aucune garantie de longévité, c'est biblique. Ma Bible me dit, pour vivre longtemps sur la terre, c'est un code. Il faut honorer ton père et ta mère. Amen. Vous savez pourquoi c'est faux ce que j'ai dit? Tu peux manger 5 fruits et légumes par jour. Faire une activité régulière sportive. C'est pas ça? On t'a empoisonné, tu vas mourir. Tu vas faire accident, tu vas mourir. Tu vas mourir par noyade. C'est pas ça? Donc voilà la garantie de la longévité. Écoutons la Bible. Quand tu honores ton père et ta mère, il y a un mystère de la longévité qui t'environne. C'est ce que le monde nous présente. Et on essaie de s'adapter à ces paroles qui paraissent vraies, mais derrière qui ont beaucoup de défauts, de nuances. Moi je crois à la Bible aveuglement. Amen. Quand je lis la Bible et que la Bible me dit ça, je ne réfléchis pas, je ne calcule pas. Yes. Nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu est le créateur. Mais si nous voulons réussir, nous devons faire ce que le créateur nous dit de faire. Écoutez le conseil des coachs. C'est le raisonnement du coach qui te donne.
pour exceller dans un secteur d'activité, c'est dans la Bible. Pour durer dans le mariage, c'est dans la Bible. Pour se marier, c'est dans la Bible. Pour être heureux dans le mariage, c'est dans la Bible. On va écouter des coachs à 2 balles qui vivent des gourmets et qui prennent leur expérience là pour en faire un cas général. Chrétienne, voici ce que Dieu veut. Ça se trouve ici. Alléluia. Amen. Il dit après avoir dépassé ces personnes, ces 3 personnes qui vont te donner à manger et te demander les nouvelles, tu vas croiser une troupe de prophètes. Tu vas entrer parmi eux, tu vas prophétiser et de là tu seras transformé en un autre homme. Et à partir de là, dis-toi que Dieu est avec toi. Tout ce que tu feras te réussira. Les instructions du prophète. Mais ces choses se sont passées, se sont déroulées avec un timing parfait que le timing de Dieu. Avec Dieu, il n'a ni retard. Tu ne peux jamais arriver trop tôt et trop tard. Dieu sait pourquoi c'est maintenant que tu es arrivé en France. Amen. Dieu sait pourquoi c'est maintenant que tu es arrivé. Les hommes peuvent établir des règles. Mais la grâce de Dieu peut te permettre de contourner ces règles de manière exceptionnelle. Amen. Si tu crois en Dieu, tu as vu le surnaturel. Amen. Il dit si tu crois en Dieu, tu vas aller au-delà de tes limites. Amen. Ah! Amen. Alléluia. Le parolier. La Bible nous dit, il peut tout. T-O-U-T. Tout c'est tout. Sans exception. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu fais des spéculations? Il faut te référer à la parole de Dieu. Il faut te référer à ce que Dieu a dit sur ta vie. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu commences à douter de toi parce que tu dures dans les épreuves. Laisse-moi te dire, pour construire un immeuble là, ça prend plus de temps que pour construire une maison basse. C'est ça, oui. Il y a ce qu'on appelle la fondation. Et après, on essaie de lever le bâtiment. C'est tout un process. Et cela demande un temps. Lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, en allant à Canaan, et dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont voulu même retourner en Égypte. Parce que là-bas, ils mangeaient, ils dormaient. Écoutez-moi. Si tu mènes une vie où tu te contentes du peu, tu vas arrêter ta destinée. L'autosatisfaction est une tueuse de destinée. Un chrétien autosatisfait, il sera à la dernière place. Dieu dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Vous savez pourquoi? Celui qui est satisfait ne va plus faire d'efforts, il ne va plus travailler, il ne va plus se donner. Il va vivre dans l'autosatisfaction. Nous autres qui ne sommes pas satisfaits, nous allons commencer à travailler, à batailler, à bosser dur. On va rattraper les personnes qui étaient devant nous et on va les dépasser. Je vais dire à quelqu'un, tu es arrivé ici en France, mais rien n'est tard. Amen. Yes. Rien n'est tard. Et le peuple d'Israël recevait de la manne. La manne, en fait, est une nourriture qui était du ciel. Et chaque jour, il y avait un renouvellement de manne. Amen ou pas? Mais je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu n'a pas fait un stock de manne pour leur donner? Pourquoi? Et chaque jour, il fallait attendre que la manne descende. Écoutez-moi, dans le monde spirituel, aucune révélation n'est statique. Tu peux
peut changer les donnes en fonction de ta volonté. Amen. Le roi Ézéchias, à qui Dieu lui-même en question avait dit, tu vas mourir. Ézéchias a survécu 15 années de plus à cause de sa détermination. Yes. Un chrétien qui n'est pas un chrétien révolté ne pourra pas vivre la gloire de Dieu. La révolte est une décision personnelle qu'on prend afin d'enlever la situation que tu n'aimes pas. Amen. La révolte n'a rien à voir avec la rébellion. Amen. Ça n'a rien à voir. La rébellion est un esprit démoniaque. La révolte, c'est l'esprit des leaders. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, si tu es révolté, s'il y a des choses que tu ne veux pas, s'il y a des choses que tu n'acceptes pas, Dieu t'a donné le pouvoir qui se trouve au bout de ta langue. Amen. Amen. Vous savez, j'ai lu un passage dans la Bible qui m'a choqué. Mon révérend, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 28, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Dieu venait de prononcer sur Abraham ce qu'on appelle les 5 bénédictions fondamentales. Dieu a béni Abraham, c'est pas ça? Amen. Dieu lui-même en personne, hein, il a béni Abraham, mais Abraham a échoué. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Adam plutôt. Adam. Dieu lui-même, il a béni Adam en prononçant les 5 bénédictions fondamentales à Adam. Il n'y a aucune bénédiction sur cette terre qui est en dehors de ces 5 bénédictions. Yes. Ces 5 bénédictions ont engendré toutes les bénédictions qui sont sur cette terre. Amen. 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 Mais Adam a échoué. En d'autres termes, il ne dépend pas, il ne s'agit pas de recevoir la bénédiction d'un homme de Dieu. Quelle est l'attitude que tu as quand tu reçois la bénédiction? Ah. Comment Dieu lui-même, il bénit Adam, mais Adam échoue. Mais toi, on peut faire quoi pour toi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Notre attitude détermine le chemin qu'on doit emprunter. Un chrétien à qui on ne peut pas parler, on ne peut pas reprendre. On te parle, tu es vexé, tu es frustré. On te parle, tu es fâché. Tu veux qu'on te parle comme ça. Mais depuis quand la brebis dit au berger, conduis-moi comme ça, depuis quand? L'ignorance est une malédiction. Amen. C'est l'ignorance qui fait que, point oui ou point non, on se sent frustré, on se sent vexé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu ne connais pas, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à connaître. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi depuis des années? Mais pourquoi? Je cherche telle chose, ça n'arrive pas. Mais pourquoi? Mais depuis Abidjan, depuis telle région de la Côte d'Ivoire, ça me suit. Ce sont les mêmes choses. Mais pourquoi je suis arrivé ici en France encore, ça me suit? Autant de questions. Il dit, tu seras transformé en un autre homme. Mais après avoir obéi à son prophète, je vais partager 4 clés avec vous. La première clé qui nous donne d'aller au-delà de nos limites, pour ne pas que nous vivons une vie limitée, une vie stagnante, une vie de promiscuité, de désolation, de pleurs, de souffrance, de douleur. La première des clés, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Si tu n'obéis pas, tu es en train de retarder ta vie. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes limités dans la vie des fidèles. Nous sommes limités dans la vie des fidèles. Quand on donne des instructions qui viennent de Dieu, qui sont bibliques, il faut accepter d'obéir.
Saül a écouté son prophète, Samuel. Mais quand il a croisé ces deux entités, pas à n'importe quel endroit, à un endroit stratégique, qui était une frontière pour sa tribu, mais il ne savait pas, ces deux personnes lui ont dit, retourne à la maison. Tu es sorti pour aller chercher les ânes, ils n'ont pas dit oui. Mais retourne, les ânes sont retrouvés. Où tu vas? Retourne à la maison. Mais il n'a pas écouté la voix de ces personnes. La voix de son prophète a retenti dans son esprit. Il dit de là, quand tu vas les croiser là, c'est là le match se jouait. C'est là. De là, tu iras plus loin. Il a obéi à cette parole. Donc l'obéissance est la première clé qui nous donne de franchir les limites censées être infranchissables dans nos vies. Amen. Les limites sont tellement. Chacun de nous connaît sa famille. Chacun de nous connaît les hôtels qui ont été bâtis. Chacun de nous sait comment est-ce que sa famille est. Moi, je vous ai donné les exemples de ma famille. Alléluia. La première clé, c'est l'obéissance. La deuxième clé, c'est la détermination. Une personne déterminée, c'est une personne qui fait de telle sorte que ce qu'elle veut accomplir s'accomplisse. C'est la détermination. C'est un zèle qu'on a. Il faut savoir saisir les opportunités, mais ne pas être un opportuniste. Parce que l'opportuniste, c'est celui qui veut passer par toutes les opportunités qui lui sont offertes pour que sa vie change. Même s'il doit boire du sang, même s'il doit faire telle chose, ou doit faire des rituels, c'est un opportuniste. Donc la détermination est la deuxième clé. La troisième clé, c'est la discrétion. Lorsque Saül a croisé les trois personnes qui lui ont proposé du pain, qui lui ont demandé les nouvelles, il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Et ces personnes lui ont donné d'autres instructions. Donc un chrétien qui parle beaucoup va commencer à dire des choses inutiles. La Bible nous dit, l'insensé là, celui qui est dépourvu de sens, même quand il s'éteint, il paraît sage. Tu parles, on te branche, tu parles, tu dis quand il finit. Un chrétien doit être discret. La discrétion, parle moins. Ne pas bavarder inutilement. Ne pas parler, ne pas s'étaler. Point U, point non, on parle. Il faut être discret. Alléluia. Amen. Et la quatrième clé, c'est la transformation. La transformation est un changement. Nous sommes tous appelés à être transformés, mais favorablement. On peut être transformé négativement. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Rapidement je lis. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et mes adversaires sont nombreux. Je vais terminer par là. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Car une porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais mes adversaires sont nombreux. Amen. Amen. Mais c'est quel genre de porte? Avec un accès efficace, ouverte. Mais il y a des adversaires devant qui nous empêchent d'avoir accès à la porte. C'est la porte de l'avancement, de la bénédiction, de la progression, de la réalisation. C'est la porte, en outre, du mariage, de l'élévation. Mais cette porte-là, au devant de cette porte, il y a des adversaires. Mais un adversaire, c'est qui? Un adversaire est une personne qui te concurrence. Un adversaire est une personne qui veut ce que toi tu veux. L'adversaire n'a rien à voir avec l'ennemi. L'ennemi, il est tapis dans l'ombre. L'ennemi peut être un ami. L'adversaire, sinon l'adversité se combat de front. L'adversaire, tu le vois, l'ennemi il est caché. Oui. L'ennemi peut être un membre de ta famille. L'ennemi peut être l'homme fort de ta famille. L'ennemi peut être cette tante même à qui tu fais Western Union à Abidjan. La Bible nous dit que la porte est ouverte avec
un accès efficace. Mais l'adversité se fait voir. Avant, on disait, oh, le diable a fermé la porte du travail dans la vie de ses frères. Qui n'a jamais entendu ça? Le diable a fermé la porte du mariage dans la vie de cette maman. Le diable a fermé telle porte. Le diable n'a aucune possibilité de fermer une porte. Nous vrille. Dieu dit, moi l'Éternel, quand j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand je la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Je veux dire à quelqu'un, les portes de la progression sont ouvertes. Les portes de l'élévation sont ouvertes. Les portes de la bénédiction sont ouvertes. Personne ne pourra les fermer. C'est fait. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il se met devant la porte. Il se met devant la porte. Mais tu as la possibilité de le dégager, de l'anéantir. Mais au nom de Jésus, tout pouvoir m'est donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin qu'au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse et tout genou fléchit. Tu vas te tenir debout. Yes. Tu vas répéter avec foi, avec zèle. Nous allons proclamer. Tu vas répéter après moi. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Répétez avec vie. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends grâce. Merci pour cette 4 clés. Merci pour ces 4 clés Que je viens de posséder. que je viens de posséder. Afin d'aller au-delà de mes limites. D'aller au-delà de mes limites. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, toute limitation dans ma vie toute limitation de ma vie est franchie maintenant. est franchie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que ce mois de mars, Ce mois de mars, que le 3e mois de l'année, le 3e mois de l'année, couronné par le chiffre 3, couronné par le chiffre 3, que le chiffre de la résurrection, je décrète que tout ce qui était mort en moi reprenne vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sur ce, que Dieu vous bénisse. Acclame encore le Seigneur pour ce message merveilleux. C'est comme ça que tu acclames cette bonne parole, cette bonne nourriture que je viens de recevoir. Alléluia. Ah, quelqu'un a eu sa cruche remplie. Gloire à Jésus. Avant qu'on ne passe à une autre étape, je voudrais qu'on prie pour l'homme de Dieu et prier à la fois pour la parole que nous avons reçue, qu'elle soit gravée sur la table de notre cœur et que nous ne puissions pas perdre ce que nous avons reçu. Que cela puisse trouver une bonne terre qui va produire en abondance. Amen. Prie pour ta propre vie et à la fois prie pour l'homme de Dieu. Prions ensemble. Père, merci. Merci pour cette parole merveilleuse que nous avons reçue. Nous voulons te rendre grâce et te louer, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, merci parce que c'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous oriente. C'est elle qui nous dirige. C'est elle qui nous émancipe. C'est elle qui nous délivre. Ta parole est venue à point nommé, Seigneur, et a été prononcée par la bouche de ton oint. Seigneur, nous croyons, mon Dieu, mon roi, que ton onction fait toute la différence. Merci pour ces paroles merveilleuses que nous venons de recevoir. Merci de ce que tu l'établis sur la table de notre cœur.
gravés en lettres de feu, en lettres d'or, pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, les méditer chaque jour. Mais souviens-toi, Seigneur, du canal qui a été, Seigneur mon Dieu, disposé pour répandre cette bonne parole. Bénis ce canal, bénis sa vie, restaure, Seigneur mon Dieu. Glorifie-toi davantage, Seigneur, chaque fois que ton serviteur se tiendra sur un pupitre pour annoncer tes oracles. Éternel, nous prions que tu l'amènes encore en eau profonde. Nous prions, Seigneur, que tu l'amènes dans une autre dimension, une dimension de révélation, une dimension de gloire, une dimension, Seigneur, de manifestation de ta puissance et de ta gloire. Lorsque la parole sera relâchée, nous prions, Dieu de gloire, que les cœurs soient toujours fertiles à recevoir ta parole. Bénis ton serviteur, que son séjour, Seigneur, sur cette terre de la France, Seigneur, se déroule bien. Nous te rendons grâce pour sa vie et pour la vie, Seigneur, mon Dieu, de sa maison. Merci pour son ministère. Que tu bénis, que tu bénis, que tu bénis pour la seule et unique gloire de ton nom. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que nous sommes heureux de la voir. Merci, mon Dieu, pour ce canal merveilleux et formidable, Père, que tu nous as envoyé. Gloire, honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen pour sa vie et pour la vie de l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur. Oh my God. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui a été béni? Qui a reçu sa part? Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à une autre étape. Dis à quelqu'un, on passe à une autre étape. Hein? On passe à une autre étape. Avant de passer à cette étape, je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur me mettait sur le cœur une phrase. J'entendais ceci. Dieu ôte ce qu'on s'est donné et il multiplie ce qu'on a donné. Qui a compris quelque chose? Dieu ôte ce qu'on s'est donné et il multiplie ce qu'on a donné. On dirait que quelqu'un peut m'expliquer. Cela voudrait dire qu'à chaque fois que toi-même tu te fais du bien, il n'y a aucune récompense. Dieu ne bénit pas, Dieu ne multiplie pas. Mais lorsque tu feras du bien à quelqu'un à côté de toi, Dieu multiplie. Souviens-toi de cette phrase que Dieu dit dans le livre de Ecclésiaste. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Ça, c'est ce que Dieu te dit de donner. Tu jettes ton pain à la surface des eaux, ça te revient plus tard comment? Enflé. Mais ce que toi tu te donnes, qui te profite à toi, ne sert pas Dieu. Donc Dieu ôte ce que tu te donnes et il multiplie ce que tu donnes. Quelqu'un va mettre sa main dans sa bouche et passer à l'offrande. Ce que Dieu va mettre sur ton cœur vient s'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je pensais que quelqu'un était converti, allait acclamer le Seigneur pour les offrandes dans cette église. Oh, voilà les gens qui ont des problèmes en ce qui concerne l'offrande. Tiens, quelqu'un soit délivré. Amen. Prends ton offrande avec moi, viens. Nous allons semer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Groupe musical. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira tous ses promesses sans vertu. Yes. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira.
crois que tu es capable de faire au-delà de toutes choses. Il fera, 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 il a dit, il fera, 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 il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Tu es capable. Il est capable. Je est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Il fera. Mais il fera, Lord Jesus, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour ces offrandes que nous voulons prier pour sanctifier. Mais surtout, nous prions, Seigneur, que ces offrandes servent efficacement à l'avancement de ton œuvre. Soutiens toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont apporté de leur offrande. C'est la sueur de chacun d'entre nous. C'est la peine de chacun d'entre nous. Seigneur, que cette offrande